Alors, pour l'utilisation du PC du club pour la table de marque, nous allons venir lancer le logiciel saisie feuille hand. Donc vous avez le raccourci écran qui se situe au niveau du ballon sur le logo du club, ou vous avez le raccourci juste en bas à côté de la boîte mail. L'ayant déjà ouverte, nous vous donnons donc là vous irez chercher fichier, vous aurez dans le volet vous aurez la touche connexion qui apparaîtra. Nous vous transmettrons les codes, les identifiants pour pouvoir saisir tout ce que vous avez à saisir par la suite. Là je suis actuellement déjà connecté, on le voit ici, je suis bien logué en administrateur du HBC Crémieux. Donc dans un premier temps, si vous êtes la première équipe à jouer du week-end, il va falloir importer les données. Donc on va importer les données. Donc l'importation se fait assez rapidement. Le plus long est l'importation des photos. Si jamais vous voyez que vous êtes un peu juste pour lancer votre match, vous pouvez éviter de lancer, si vous le souhaitez, l'importation des photos. Normalement, elles ont déjà été faites lors des précédentes importations. Faut dire aussi qu'on connecte son téléphone au PC. On pourra le mettre en description. Bon, je vais pas... Donc maintenant que mes données ont toutes été importées, on va dans l'onglet Feuilles, Sélection. Ça va vous ouvrir une nouvelle petite fenêtre. Avec les matchs de la journée, si vous déroulez. Donc là, actuellement, ce week-end, nous avons que des matchs à Crémieux. Le prochain match concerne donc les moins de 11. Nous allons faire saisie feuille. Donc vous arrivez sur la première page de la feuille de match où nous désignons les officiels. Donc première ligne secrétaire, chronométreur, un responsable de salle. Montre l'onglet là, officiel. On est dans quel onglet? Là. Voilà, c'est ça. L'onglet il est là. Ouais, d'accord. Donc nous allons saisir des noms d'officiels au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé, donc dans la case nom, vous n'êtes pas obligé de taper les noms. Vous pouvez, si vous savez que c'est un nom unique, vous pouvez taper juste le prénom. Il ira vous le chercher directement. Et on met quel nom dans ces fiches? En chronométreur, ce sera une personne du club hôte. En secrétaire, une personne du club visiteur. Responsable de salle, c'est obligatoirement quelqu'un du club hôte. Et enfin, les arbitres, qui seront en général des jeunes arbitres, avec un accompagnateur pour limiter les erreurs. Bravo. Merci. Donc il faut remplir secrétaire, chronomètre. Non, secrétaire non. Secrétaire, chronomètre, ouais. Responsable de salle, Ouais. juge arbitre, 1, 2 ou 1 s'il n'y en a qu'un, et accompagnateur jeune arbitre, JA. Si l'arbitre est désigné, vous aurez la case juge arbitre avec le nom de l'arbitre désigné, une petite flèche bleue dedans, et si l'arbitre se présente, vous cliquez sur la flèche bleue et le nom, prénom et le numéro de licence vont se copier dans les colonnes voisines. Valable pour les seniors. Donc nous venons sur notre feuille de match et là nous allons inscrire. Donc tu as cliqué sur l'onglet HBC Crémieux. Ouais. Voilà. Et là nous allons saisir petit à petit le nom de nos joueurs. De ce côté, sur la première colonne, nous retrouverons les numéros des joueurs. La deuxième colonne concerne la désignation d'un capitaine à l'appréciation du coach. Par défaut, le logiciel est programmé pour que le premier nom que l'on inscrit est celui du capitaine.
Donc, attention pour les coachs, à bien mettre le bon capitaine et à présenter le bon aux arbitres. Après, à la fin du match, vous trouverez ici les stats de vos joueurs, le nombre de buts inscrits avec les 7 mètres, les tirs qui seront associés au but et les arrêts des gardiens. Et enfin, les 5 dernières colonnes, ce sont les sanctions distribuées par les arbitres. Donc avec la première colonne d'avertissement qui correspond au carton jaune, ensuite 3 colonnes de 2 minutes et la colonne du carton rouge. N'oubliez pas, messieurs, mesdames les coachs, de bien saisir vos noms en officiel. Donc là où on va marquer OR, c'est officiel au recevant. Pour les visiteurs, lorsque vous serez visiteur, il sera marqué OV pour officiel visiteur. Une fois votre feuille de match complétée par les deux équipes, vous venez et décochez ici. Donc une fois que les licences ont été vérifiées par les arbitres, vous venez sur l'onglet en haut, feuille de match, et vous lancez la feuille de table. La feuille de table correspond à ce que vous avez sur la table de marque, qui est l'afficheur du gymnase. Donc une fois que le match est terminé, donc vous aurez les résultats indiqués par période. Si jamais une équipe souhaite faire une réclamation, elle peut cocher une des cases pour réclamation et faire un commentaire. Si jamais un arbitre met un carton bleu et souhaite faire un rapport, il a une petite case ici où il peut mettre son rapport. Une fois que tout a été saisi, que vous devez signer votre feuille. Nous commencerons par les secrétaires, chronométreurs, les deux coachs, enchaîne l'accompagnateur JA et en dernier les juges arbitres, car ils viendront verrouiller la feuille. Et une fois que ces signatures sont faites, aucune modification n'est possible. Une fois que l'intégralité des signatures ont été faites, vous pouvez... Comment on signe? Voilà, je peux pas faire. Non, mais expliquez. Pour signer, vous cliquez sur votre nom qui apparaîtra à ce moment-là ici. Vous tapez un mot de passe. Voilà. Il n'y a pas de mot de passe désigné par joueur. Vous mettez celui que vous souhaitez. Il n'y a pas de... 1, 2, 3, 4. Voilà. Il peut ne pas être identique à chaque match. L'essentiel, c'est que quelqu'un verrouille sa présence. Une fois que tout ceci est terminé, vous venez et vous fermez la page. Ça, tu pourras... Lorsque vous êtes la dernière équipe à jouer, nous allons donc vous demander de faire un export de données vers Gestand. Donc nous fermons tous les onglets afin de garder juste la fenêtre initiale. Vous venez dans Fichier, Export vers Gestand. Le logiciel va aller chercher les feuilles de match de la journée. Et vous aurez une case ici qui apparaîtra, Export vers Gestand. Lorsque vous vous cliquerez dessus, les données seront envoyées sur les différents serveurs du comité ou de la ligue. Et la fenêtre se fermera toute seule une fois l'export de données fait. Une fois que l'export de données est terminé, vous pouvez fermer le logiciel et remettre le PC à sa place.